Bonjour à tous et bonne année 2013 de la part de l'équipe de Vimarage pour ce nouvel et dernier épisode de... Attends. Dernier? Ah ouais, c'est vrai que je t'en ai pas parlé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vimarage où le présentateur se bouge enfin les niches. Tu fais chier, hein. Donc, pour cet épisode, je vais vous parler de la série qui a creusé le fossé homme-femme encore plus que les cycles menstruels et la box time, Sex and the City. Pendant des années, M6 a jugé bon de placer Sex and the City juste avant Scrubs, répétant ce que j'appelle le syndrome Princesse Starla chez les minicoms, parce que l'épisode bonus de Sex and the City qui me ruine un Scrubs, c'est arrivé quand même plus souvent qu'un Tour de France clean. Alors pour vendredi, 3 NCIS, 2 Sex and the City. Ou alors non, j'enlève un NCIS et je rajoute un Sex and the City. Histoire de mieux introduire le... Ou alors non, encore mieux. 44 Sex and the City. Voilà. Et du coup, Scrubs, samedi, 4h du matin. Est-ce qu'il me reste du quinoa? Sex and the City, c'était produit par HBO, une chaîne américaine à l'origine de grandes séries et qui n'a pas peur des concepts. Ils ont produit Six Feet Under, Les Sopranos et Rome. Assez récemment, ils ont produit Game of Thrones et The Newsroom. Ils sont aussi à l'origine de séries moins connues mais hyper originales comme The Wire, Flight of the Conchords et Tenacious D. Et c'est donc là-bas que le créateur de la série, Darren Star, a réussi à avoir des sous pour lancer sa série. Cet homme est aussi à l'origine de Melrose Place et Beverly Hills 90210. On peut dire que c'est un génie. Et de quoi parle Sex and the City? Bah tout simplement de 4 femmes libérées. Pour votre camp, c'est pas terrible. Elles décident de faire ce que les hommes ont la délicatesse de faire dans des vestiaires, c'est-à-dire parler cul. Tout le temps, mais pas que. Parce qu'en fait, elles se disent qu'elles vont vivre des relations amoureuses comme des mecs, donc sans attachement, tout ça. Donc nous, on a les 4 mousquetaires et vous avez, on a Carrie, l'héroïne de la série, qui fait chier tout le monde parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut, qui s'achète des babouches tous les quarts d'heure et qui a une chronique à rédiger sur le sexe dans un journal. Ensuite, on a Charlotte, la fille qui cherche le prince charmant à New York, donc on se demande si elle s'est pas un peu gourée de série. Elle, du coup, c'est la meuf un peu coincée qui du coup est marrante parce qu'elle est tout le temps offusquée. Ensuite, on a Miranda, la boute en train de service, qui poursuit des relations avec la jante masculine dans l'unique but d'être sûre que sa sécheresse spirituelle s'est bien étalée partout en elle. Et enfin, nous avons Samantha, la croqueuse d'hommes, la fille qui porte le drapeau de la sexualité libérée des femmes, qui passe son temps à poil et qui cherche donc à rattraper sa carrière ratée des années 80. J'abuse un peu parce que quand même, au fil de la série, il y a une évolution, un peu comme la lumière ici. Carrie court après un type qui pète plus haut que tous les culs de NBA avec son jazz, ses limousines et ses cigares, quand elle est pas en train de casser les couilles au héros de la série Le Visiteur. Charlotte, elle, tombe sur tout un tas de types chelous, c'est un peu ce qui arrive quand on cherche le prince charmant, à méditer. Miranda, elle, arrive à trouver un paillasson avec qui elle arrive à avoir un enfant, défiant ainsi toutes les lois connues de la physique quand elle est pas en train de gueuler sur une serveuse qui arrive à deviner ce qu'elle veut commander. Quand je disais que c'est une grognasse. Samantha, enfin, finit par choper le cancer et par perdre de la capacité à avoir des orgasmes, qu'elle retrouve quand elle pleure un bon coup. Pour une série de filles, c'est assez premier degré. Dans le premier film, Charlotte chope la tourista et se chie dessus. Un gag qu'on avait déjà vu dans American Pie avec Monsieur Finch. Mais Sex and the City va toujours plus loin. Samantha, toujours aussi inventive, finit à un moment par devenir lesbienne. Et dans un épisode, alors qu'elle satisfait une de ses partenaires, ouais, elle se prend comme shot. Voilà, je déconne pas. C'est-à-dire que dans un épisode, il y a une femme qui répand ses fluides sur une autre femme. À partir de là, je pense qu'on peut plus tellement reprocher au mec d'être gras. Au point qu'on peut se demander dans quel camp est véritablement cette série. Beaucoup la décrivent comme une série féministe, alors que d'autres disent que pas du tout. C'est au moins du niveau de Sucker Punch. Après, c'est beau de voir que les femmes modernes finalement centrent leur vie autour des mecs. Et enfin, une série où l'héroïne claque tout son fric en chaussures au lieu de payer son loyer, ça aussi c'est sûr que c'est la claque. C'est sûr qu'après envers les mecs, vous n'êtes pas non plus spécialement tendre. On vous reprochera notamment d'avoir castré David Duchovny et de l'avoir foutu chez les fous, mais ça à la limite ça passe. Parce que quand vous transformez Kyle MacLachlan, Lord de Twin Peaks, en concombre homo en kilt, je trouve ça limite. Le mec lançait des kamehameha avec des chants corses dans Dune. Heureusement, nous avons dans la série un justicier qui rétablit l'équilibre, Charlie Runkle de Californication, qui grâce à un habile déguisement de chauve certes mais juif, arrive à s'imposer. Merci Charlie. En conclusion, sachant que personne ne pourra me rendre les heures perdues de ma vie à voir une série que je ne voulais absolument pas voir, une petite vidéo quand même ça fait pas de mal. En attendant le prochain VMR, je vous invite à rager chez vous mais pas sur nous.